Ladies and gentlemen, you're now listening to a 7 production. Alors qu'est-ce que vous en pensez de ce parc? Eh bien, c'est une belle réalisation, c'est remarquable. Moi, je connaissais l'ancien, évidemment, mais là, de la façon dont il est conçu, je crois qu'il en aura une meilleure ambiance qu'avant encore. Combien avez-vous payé votre place? 40 francs. C'est cher? C'est cher, ça dépend du spectacle. Je trouve que le prix des places, c'est vraiment un scandale, parce que 7000 francs pour voir un match de football, vaut mieux le voir à la télévision, mais il y a sûrement des places moins coûteuses et dans les virages, mais on voit peut-être moins bien, mais c'est quand même intéressant, rien que pour participer au match, pour prouver qu'on a un bon esprit sportif et qu'on aime bien le football. Ça, c'est un fait de société, il faut voir. On est à une époque aussi à la violence, on fait voir la violence à la télé partout. Donc ça, on n'y peut rien, nous. C'est un fait de société. Enfin, on dit qu'on n'est pas pour la violence, mais il ne faut pas non plus dire que bon, on va pas l'agresser les gens. Maintenant, s'il y a des supporters adverses qui viennent nous provoquer et qu'on prend des coups, on va répondre obligatoirement. Je veux dire, on va pas non plus tendre l'autre joue. Quand il y a la provocation, c'est le fait d'un petit nombre. Et je dis, dans une foule, pour que ça dégénère, c'est extrêmement facile. Ouais, voilà, c'est extrêmement facile. Moi, le premier, j'y vais pour le football, mais si je me trouve mêlé dans une bagarre, eh ben, je donnerai aussi. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le sport, ça? Ah non, mais nous, on y va sans mauvaise intention, on va voir le PSG pour voir jouer et gagner, pour les encourager. Mais s'il y a des mecs qui cherchent l'embrouille, ils trouveront. France-Angleterre, moi j'ai payé ma place, c'est sûrement pas pour aller me battre, j'ai payé ma place pour aller voir un match de foot. J'ai pas vu le match de foot. Mon frère a pris un coup de hache, je peux dire que j'ai l'anglais, j'en ai bouffé. Ce soir nous serons vainqueurs, malgré toutes nos souffrances, les meilleurs dans la violence, dans le sang et la démence. Alors, supporter le PSG, qu'est-ce que ça représente pour vous? Supporter le PSG, déjà, ça représente une grande part dans notre vie, je pense à nous tous. Parce que toute la semaine, on se prépare pour le match du week-end. Comme on dit tous les collègues, c'est vrai que ça nous permet la semaine d'oublier le travail, etc. On se retrouve tous ensemble. C'est l'occasion de faire la fête tous ensemble, de se revoir. Et dans les bons et dans les mauvais moments, supporter le club. Et PSG, alors une fille pour la nuit, PSG pour la nuit. PSG, 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 Tu travailles pendant une semaine et que tu flippes avec ton patron derrière ton cul comme ça tout le temps,
T'arrives le samedi soir, tu te libères et tout, tu bois un petit peu, tu t'éclates, c'est tout. C'est une manière de se défouler. Voilà, il y en a c'est les boîtes de nuit, les autres c'est les voitures. Même ta femme, c'est l'angoisse. Mais PSG, c'est une délivrance, tu vois. Et qu'est-ce que vous pensez des fois quand il y a de la violence un peu dans les stades? Ça vous fait pas peur? Si, ça me fait peur ça. Moi, je suis anti-violence et bon, je veux dire, je n'apprécie pas toujours ce que les supporters chantent. Enfin bon, ça, on ne peut pas y remédier. Hein. Par exemple, qu'est-ce qu'ils chantent? Par exemple... Giroud, cocu, ta femme est une salope. Giroud, cocu, ta femme est une salope. Paris. Pour être supporter, il faut vivre avec son équipe, il faut vibrer, il faut chanter, il faut l'encourager. Je sais pas que pour être supporter, faut avoir un parti pris au départ. Je supporte Paris, je supporte du beau football, je serais content d'en voir, mais c'est Paris avant tout. Tous les jeunes supporters qui sont dans le COP à Boulogne, est-ce qu'ils font partie de votre association? Bah non, déjà, parce que l'association est très jeune, elle a 2 mois d'existence, et puis il faut voir qu'il y a quand même divers courants dans le COP de Boulogne. Bon, bah, on n'a peut-être pas tous les mêmes idées, mais chacun supporte le PSG, donc... C'est quoi ces différents courants? En gros, il y a quand même des gens crâne rasé, il y a quand même d'autres supporters, il y a toutes les idées, je veux dire. Quand je vais en déplacement en province, et quand on voit arriver Luis Fernandez, on essaie de le mettre mal à l'aise en le sifflant, en essayant de me déconcentrer. Et puis ça me perturbe plus parce que à la longue, avec un peu plus d'expérience, maintenant je sais prévoir ces choses-là et ça me dérange plus. On va leur montrer qu'on n'est pas tellement des voyous parce qu'on a ça tout après, mais on va leur montrer en gueulant les mecs ce qu'on sait faire au PSG, ok? Alors on gueule tous maintenant jusqu'au stade. Eh, j'entends rien là, faut gueuler, hein. C'est aux forces de l'ordre d'intervenir en premier lieu. Bon, les forces de l'ordre, ils attendent les ordres, c'est ce qu'il faut, ils ont plus ou moins laissé faire au départ. Puis, mais il y a des gens qui disaient qu'on était des voyous, et quand eux ils se sont fait agresser, qu'on est intervenu parce que bon, c'était normal, il n'y a pas à toucher ni aux femmes ni aux enfants, allez, vous êtes des petits gars bien. Les boys au Paris Saint-Germain, je crois qu'il faut vraiment tirer un coup de chapeau parce que ce qu'ils font c'est beau, ils viennent, ils nous encouragent et quand on les voit qu'ils viennent en déplacement aussi nous suivre, je crois que c'est une forme de supporter qu'il faut encourager, qu'il faut les soutenir, il faut être derrière eux et je crois qu'ils sont en train de nous donner un bel exemple à chaque match, que ce soit à l'extérieur ou au parc, ils nous encouragent vraiment à fond et pour nous c'est une motivation et je crois que si on venait à être champion de France, ils feraient partie aussi de notre succès. Je pense qu'ils auront autant acquis que nous ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et le drame du SL, comment vous l'avez ressenti? C'est une violence mal dirigée aussi. Voilà. Du fait que de chaque côté, du côté anglais il y avait le National Front et du côté italien il y avait le MSI. Voilà. Et c'est deux mouvements qui ont exactement les mêmes idées mais qui se sont battus. Le sport là n'a rien à voir pour vous? Si, parce que actuellement il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien. Il n'y a plus. Qu'est-ce qu'il nous reste pour nous battre, pour combattre pour des idées? Il ne reste plus que le football. C'est vrai. Alors il y a des équipes France-Espagne, France-Zaïre, mais c'est là qu'on peut s'affronter encore. C'est là qu'on peut être fier encore d'être français encore. Donc pour vous le sport c'est un prétexte à mener une guerre? Oui.
le PSG. Si tous sont prêts à beaucoup donner, ils n'en sont pas moins critiques et exigeants. Il faut faire que le club nous aide. Le département des supporters, il nous aide. Jean-François Demer nous aide. Et à part, ça s'arrête là. Personne après. Quand on veut voir M. Denisot, il n'est jamais là. M. Brosson, il veut pas recevoir les supporters. Le reste, c'est pareil. Nous, on paye 500 francs la place, à l'année. 500 francs l'abonnement. Eux, ils veulent des gars qui payent des 3 000, des 4 000. C'est des étudiants, c'est des manœuvres, des ouvriers, les gars. Malgré leur fierté d'appartenir au club de la capitale de la France, tout en étant pour la plupart des banlieusards, les supporters parisiens se cherchent une identité ballottée entre deux influences. D'un côté, l'Italie et ses tifos colorés d'avant-match. De l'autre, l'Angleterre des chants et des pogos. Pour l'instant, personne n'a réussi à fédérer ces deux grandes cultures du football. Alors, chacun reste de son côté, avec sa soif de reconnaissance. Les joueurs sont venus nous applaudir pour le déplacement qu'on a fait. On est très contents. Très bonne ambiance, on a fait un petit spectacle, on est content du déplacement. C'est important que les joueurs viennent nous voir. Très important pour nous, énormément. Parce que ça nous encourage, ça prouve qu'ils pensent à nous et on est content. Alors l'ambiance aujourd'hui, ça fait par rapport à un match au Parc des Princes. Eux sont des indépendants. Ils se déplacent par leurs propres moyens, par choix. Cet après-midi-là, ils allaient à Lille. Le chauffeur venait à peine de quitter son costume de représentant. On se retrouve à Lille alors, hein? Allez, on se retrouve à Lille. Et déjà, il repensait à ses récents faits d'armes. À Lyon, on a affronté, comme je vous dis, les soi-disant Basques-Jaunes, qui sont réputés très très chauds. Entre parenthèses, sont tous nationalistes et tous français, comme nous. Quand ils vont faire payer une aire de repos, ça tout le monde peut le faire. Hein. Que ce soit les supporters de Lens, que ce soit des paysans, tout le monde peut aller payer une aire de repos à 50. Hein. Mais bon, pas payer une aire de repos, mais affronter les forces de l'ordre. Ça, affronter, pas plus. Bon, il y a eu quelques dégradations, notamment à Bordeaux, en début de championnat. Il y a eu un jour en retour de fer. Bon, ça, c'était pour prouver un peu aux dirigeants parisiens, même s'ils interdisaient les déplacements, on irait quand même. En juillet dernier à Bordeaux, 3 cafés ont été saccagés, 2 journalistes agressés, 36 supporters interpellés. Le tout au nom de l'amour du football. Une passion qui a des limites. Ce jour-là, ces Parisiens préférèrent aller à Lille, prendre à partie leur ennemi viscéral, Marseille. Marseille est une ville peuplée de races bâtardes. C'est totalement éliminé. Marseille est reconnu pour avoir sa mafia, son trafic de drogue. Vraiment, tout dans le club de Boulogne, il n'y a pas de trafiquants, il n'y a pas de maghrébins. Il n'y a pas de ces gens-là. Le hasard amènera sur leur route un quart de supporters marseillais. Après les avoir harangués, ils prendront un peu d'avance, le temps de ramasser quelques pierres sur le bas-côté et de les lancer à leur passage. Hey, oh les gars, venez. Non monsieur, c'est pas en plus, ça tout à l'heure lui. Restez à vos places. Restez là, hein. Une malencontreuse entorse à la cheville, à son arrivée au stade, privera le conducteur d'une nouvelle bagarre. Quelques supporters lillois prouvaient à la fin du match que Paris n'a pas le monopole de la bagarre. Comment gérer ces situations avant qu'elles ne dégénèrent vers un stade ultime?
la question mériterait de l'engagement, les dirigeants du football en manquent. Bien sûr, il y a toujours la solution de transformer ces lieux en blocos. On met des grilles, des murs de plexiglas, et puis encore des grilles, comme s'il fallait découper la foule en tranches. Les Anglais, connaisseurs en la matière, ont testé le remède. Il ne marche pas. Dans le cadre de la Grande-Bretagne, il y a eu un travail qui a été très très fort, qui a été accompli par les clubs, par les instances du football, par la police, par les supporters, de manière justement à essayer de créer un petit peu une autre manière d'être supporter d'une équipe de football. Et que ça porte, en tout cas en Angleterre, je ne vois pas des déplacements, c'est un autre problème, en Angleterre ça porte ce fruit. Et si justement on essayait de réfléchir un petit peu à une politique du supporterisme, hein, c'est-à-dire qui peut dire quelque chose, qui intervient, qui a son mot à dire, donc une politique du football, hein, mais pas au sens de trouver un entraîneur pour l'équipe de France, mais au sens que le football est un phénomène social, où les gens vont, ils ont envie d'aller, ils ont envie d'avoir du plaisir, etc. Et que si on ne se lance pas dans quelque chose comme ça, on risque effectivement d'être uniquement confronté à des problèmes de sécurité. Sans cela, le supporter risque de garder longtemps une image de fou dangereux, et les images sont parfois trompeuses. La preuve, celle de ce but refusé du PSG contre Saint-Étienne, sont exemplaires. Dans l'exubérance avortée, un spectateur se blesse. Réaction, on appelle de l'aide. Pour la première fois depuis PSG Caen, des policiers rentrent dans la tribune. À l'exception bien entendu de leur collègue Philippe Mizerski, lui passe tous ses matchs à Boulogne. Il sait écouter, il sait modérer, il est accepté. À cet instant, une deuxième vague déferle. Paris a finalement marqué, Paris a gagné. Le temps pour tous de laisser éclater leur joie et le blessé pourra être évacué. Grosse entorse. Des accidents comme celui-ci sont néanmoins rares. Les policiers peuvent se retirer. Tous les pogos ne sont pas aussi pacifiques. Ils permettent parfois de régler quelques comptes. Car cette tribune est loin d'être unie. Les associations officieuses tentent aussi d'y imposer leurs lois. Un représentant des commandos pirates nous demandera 30 000 francs pour s'expliquer à visage caché. Motif, aider 2 copains en fuite après les incidents contre Caen. Hors de prix pour les principes, nous ne saurons donc pas ce qui anime ces gens qui, au mieux, font fantasmer bien des jeunes. Tous ces supporters, dans leur diversité, se sont retrouvés en octobre avec les dirigeants, sans journalistes. Nous pourrons juste les voir installés dans une tribune, encadrés par un service d'ordre. L'état-major du PSG était lui sous une tente, sur le terrain, derrière les grilles. On n'est jamais trop prudent. Bernard Lama, le gardien du PSG, dira clairement que certaines choses sont inacceptables dans un stade. Les autres préféreront cultiver le flou et l'ambiguïté face à leurs clients.